Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 24 février. Ce drame de la route ce matin à Capesterre-Belle-Eau, un bus scolaire a percuté un piéton au niveau de Changy face au Templin-Doubs. L'homme âgé d'une soixantaine d'années se rendait sur son lieu de travail. Malgré l'arrivée des secours, il a succombé à ses blessures. Un nouveau décès qui porte à 10 le nombre de personnes tuées sur nos routes depuis le début de l'année 2016. Et on va rester sur la route avec la nouvelle réforme du permis de conduire qui entrera en vigueur le 2 avril prochain. L'examen du code de la route va notamment être modifié, nouvelles questions ou encore des vidéos actualisées. Anne-Elisabeth Artsen vous en dit plus sur tous ces changements qui vous attendent. Après 18 ans de bons et loyaux services, l'examen du Code de la route se modernise. Cette réforme, qui devrait rentrer en vigueur le 2 avril, a été présentée le 13 juin par la ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on avance avec la technologie, il y a belle lurette qu'on aurait dû mettre ça. Depuis Mathusalem, nous étions avec les diapos. À certains moments, faire un code de la route avec des photos statiques, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, on va passer avec le DVD, ça sera une image vivante. Ça sera comme la télévision, et puis ça va s'arrêter, on verra partir les voitures, après la voiture va s'arrêter, et à partir de ce moment-là, on va poser une question, si vous pouvez passer, si vous ne pouvez pas passer, si vous pouvez dépasser, et ainsi de suite. Je trouve que c'est une bonne chose. Lorsqu'on parle de plus cher, c'est pour les enseignants. Pour les entreprises d'auto-école, bon, effectivement, il y a un investissement assez lourd à faire. Pour sortir de diapo, pour passer en DVD, c'est un investissement à faire. Mais à partir du moment que ça arrange, c'est pour la technologie, ça arrange aussi, ça va arranger les candidats, parce que c'est plus vivant. 10 nouveaux thèmes seront ainsi intégrés au Code de la route, dont l'introduction des gestes de premier secours. Un thème particulièrement important pour notre département. Tout à fait, parce que surtout en Guadeloupe, nous sommes un département où nous avons beaucoup d'accidents. Mais ça serait bien d'apprendre aux futurs conducteurs comment alerter d'abord, avertir les premiers secours, ça peut sauver des vies. Comment tenir, il y en a ceux qui vont peut-être faire de la formation de premier secours pour savoir comment tenir un blessé. Et ça va arranger les choses. On y voit le conducteur avec la vision, temps de réaction, distance de sécurité, défense du conducteur. Ensuite, on va passer sur la route avec nuit et intempéries. On ne va pas parler d'autoroute parce qu'on n'a pas ça ici. Les autres usagers avec le partage de la route, c'est toujours la même chose. Les notions, par contre, ça change avec les notions diverses, avec documents administratifs, chargement et passagers en infraction. Bon, s'installer au poste de conduite, ça existait déjà. Un petit peu de mécanique avec la mécanique et les équipements, c'est-à-dire l'entretien et le dépannage. La sécurité du passager avec l'installation des passagers et des nouveaux équipements, avec les ceintures de sécurité à l'arrière. Et l'environnement, qu'ils y tiennent beaucoup avec les verts. Et l'écomobilité avec les handicapés. Et bien entendu, l'éco-conduite pour consommer un peu plus moins de carburant. 638 questions actuellement, l'examen du Code de la route comportera bientôt 1000 questions. C'est en 1972 que les diapositives ont fait leur apparition dans les auto-écoles. Une réforme du permis de conduire qui s'adapte donc à la nouvelle génération. Et focus à présent sur certaines particularités de cette nouvelle réforme du permis avec Anne-Elisabeth Artsen. Rendre accessibles les transports en commun à tous, c'est l'objectif de cette réforme qui rend désormais obligatoire l'équipement des bus en PMR, c'est-à-dire un dispositif pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Vidian Maletti est l'un des tout premiers gérants d'auto-école à s'équiper. Pour les transports en commun, ils sont obligés de faire la montée et la descente d'un handicapé. Et ils ont ça jusqu'au 18 mars 2018. Ça veut dire qu'en 2018, après mars 2018, les gens doivent avoir leur attestation en disant leur formation a été faite sur un véhicule équipé de PMR. Et elle est obligatoire. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui font cette formation sans être équipés de ça. Mais on a déjà attiré la sonnette d'alarme en disant qu'il faut être équipé de PMR. Autre particularité de cette réforme, l'éthylotest installé dans tous les véhicules de transport en commun et la généralisation de la conduite en mode automatique. Obligatoire sur tous les transports en commun, c'est-à-dire qu'il faut souffler dedans pour savoir si vous êtes apte à conduire. Et si vous n'êtes pas apte à conduire, le véhicule ne démarre pas. La nouvelle réforme aussi pour avantager les gens, tous les constructeurs de véhicules lourds, pour aller au transport en commun, maintenant les véhicules sont des boîtes automatiques.
Une nouvelle réforme serait donc bientôt proposée concernant le permis B, qui serait alors passé en mode automatique. Pour se former à la conduite manuelle, des auto-écoles agréées proposeront 7 heures de conduite sans examen supplémentaire pour avoir un permis complet, automatique et mécanique. La ministre de la Santé Marisol Touraine arrive ce soir en Guadeloupe, une visite qui a pour thème le Zika. Demain, elle fera notamment un point sur la progression du virus dans notre département et rencontrera une équipe de lutte antivectorielle ainsi que les équipes de maternité du CHU de Pointe-à-Pitre. De son côté, la Banque mondiale a débloqué 150 millions de dollars pour les pays concernés par le Zika. Le virus pourrait en effet avoir des conséquences économiques. On fait le point tout de suite avec Karine Gielman. Le Zika, un virus économique. Son impact sur la population n'est plus à démontrer, notamment dans la Caraïbe et en Amérique latine. La Banque mondiale en a pris la mesure et a annoncé 150 millions de dollars de soutien immédiat dans la zone. Autre chiffre important, l'impact économique à court terme sur le PIB en 2016 dans la région. Près de 3,5 milliards de dollars, soit 0,06% du PIB. Toutefois, les pays de la Caraïbe vivant du tourisme risquent de ressentir une diminution de près de 1% de leur produit international brut. Face à la crainte du secteur tourisme dans la région, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a délivré le 1er février dernier un message rassurant. Il ne doit y avoir aucune restriction imposée aux voyages ou aux échanges commerciaux avec les pays, zones ou territoires où il y a une transmission du virus Zika. L'OMS a également précisé qu'il faut spécialement veiller à ce que les femmes enceintes aient les informations et le matériel nécessaire pour réduire le risque d'exposition. De son côté, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, se dit prêt à soutenir les pays les plus touchés par la crise et à débloquer des soutiens supplémentaires. Cela fait 2 semaines maintenant que le carême a débuté. Pendant 40 jours, les pratiquants chrétiens doivent faire preuve de pénitence, se priver du superflu. Certains et certaines pratiquent même l'abstinence sexuelle durant cette période. Julien de Kuyper et Quentin van der Stichelen vous ont demandé quelles règles du carême vous respectiez. Oh non, pas d'alcool, pas de viande le vendredi. Tous les vendredis, je vais au chemin de croix. Pas de rapport sexuel pendant le carême alors? Ah bon, mais qui a dit ça? Et donc pas de débat sexuel pendant le carême alors? Pas du tout. Et après? Et après, comment ça? Après le carême? Après le carême? Ah ben tout devient normal. C'est-à-dire? Ah ben... En fait, l'année passée, je l'ai fait, je ne suis pas rentrée dedans. Et relations sexuelles? Ben oui. Les jeunes maintenant ne respectent plus ça. Hein. Ah bon? Pas de sexe et pas d'alcool pendant cette période-là? Bah si quand même. Après, chacun met le curseur où il veut, quoi. Et pas de boogie-boogie après minuit alors? Boogie-boogie, c'est pas interdit, c'est la santé. C'est la santé, le boogie. Pour les chrétiens, c'est un petit, on va dire, on sacrifie quelque chose qu'on aime. Ah, vous souhaitez bien chaque jour? Non, sacrifier quelque chose qu'on aime, ça veut dire, par exemple, il y a des filles, elles aiment faire leurs ongles. Et pendant le carême, elles font pas du tout, jusqu'à la fin du carême. Après minuit? Le boogie-boogie après minuit? Oui. Mais quand c'est le carême, on ne fait pas le boogie-boogie. Je n'ai pas le droit de faire le boogie-boogie quand c'est le carême. Après minuit, mais non. Et après le carême, on peut faire boogie-boogie? Eh bien, si tu veux, tu fais le boogie-boogie, mais ça ne te dit pas que tu dois faire le boogie-boogie. C'est péché? C'est un péché. Pendant le carême, est-ce que c'est Pendant le carême, oui. Pendant le carême, si vous faites le boogie-boogie, c'est un péché. Allez, direction à présent notre grande région de la Caraïbe. On parlera d'environnement avec la décharge de la Dominique qui se retrouve saturée. Plus légèrement, le champion de Formule 1 Lewis Hamilton ouvrira en mai prochain le premier festival de vitesse de la Barbade. Mais tout de suite, direction le Brésil. Voici la Minute Caraïbe. Un peu plus de 100 jours après l'une des pires catastrophes écologiques qu'ait jamais connue le Brésil, l'heure des comptes est venue. L'entreprise minière Samarco, suspectée de négligence coupable lors de la rupture de 2 barrages dans l'état du Minas Gerais le 5 novembre 2015, doit conclure un accord avant la fin du mois de février avec le gouvernement brésilien. La catastrophe avait engendré une avalanche de boue chargée de rejets miniers déversés sur plus de 600 km, engloutissant le petit village de Bento Rodrigues, dévastant la faune et la flore et souillant le fleuve Rio Doce jusqu'à la mer.
19 personnes sont mortes lors de cette tragédie. L'entreprise détenue à 50-50 par les groupes brésiliens Vale et australiens BHP Billiton pourrait devoir verser jusqu'à 4,45 milliards d'euros, permettant d'entreprendre sur 10 ans la réparation et le dédommagement de la catastrophe. À désastre inédit, montant inédit, jamais l'État n'a exigé de telles sommes. Le gouvernement de la Dominique a lancé une campagne de nettoyage d'une semaine afin de combattre la prolifération de moustiques. L'opération a si bien réussi que très vite, la décharge de l'île s'est retrouvée saturée, notamment par les déchets issus de l'électroménager. Cette saturation a remis en lumière le problème du traitement des déchets à la Dominique et singulièrement les opérations de tri, de stockage et de recyclage. À court terme, les autorités recherchent de l'espace supplémentaire pour stocker les déchets actuels. À moyen et long terme, un plan sera déployé pour organiser un centre de tri et de recyclage avec l'achat d'un compacteur de métal, notamment pour les déchets blancs que sont les cuisinières, les machines à laver ou les réfrigérateurs. Mais les ressources financières sont rares à la Dominique et la mise en œuvre de ce plan déchets risque de se faire attendre. En attendant, la population dominicaine est appelée à faire sens de civisme et de réduire au maximum ses déchets. Le triple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, apportera sa contribution aux célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'île au volant de sa Mercedes qui ouvrira le premier festival de vitesse de Barbade les 7 et 8 mai prochains. Presque 2 ans jour pour jour après le Top Gear Festival, la Barbade a lancé ce nouveau projet de show automobile mêlant course automobile avec le patrimoine artistique et culturel de l'île. Le Festival of Speed de Barbade a pour objectif d'être un grand spectacle de niveau international auquel toute personne de tout horizon et de tout pays peut participer. Selon les organisateurs, c'est l'endroit où il faudra être les 7 et 8 mai prochains et qui reflètera toutes les compétences et savoir-faire de l'île. Hamilton a fait part de sa grande joie de présider un tel événement, même si le dimanche précédant le show, il sera en Russie et celui d'après, le 15 mai, il sera à Barcelone et fera tout pour rester sur la plus haute marche du podium. Retour en Guadeloupe avec le reste de l'équipe de France de tennis qui arrivera aujourd'hui en milieu d'après-midi. Le capitaine Yannick Noah sera accompagné de Gilles Simon, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Édouard Roger Vasselin. Leur avion atterrit à 15h30 à l'aéroport Paul Caraïbe. Des images bien sûr à retrouver dans notre édition ce soir à 19h. Le premier tour donc de la Coupe Davis qui débutera dans très exactement 9 jours et certaines écoles guadeloupéennes se sont mises à l'heure de cet événement mondial. C'est le cas de l'école élémentaire Kléber-Moinet au Gosier qui propose pendant une semaine des ateliers autour du tennis. C'est à l'initiative de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Le reportage d'Éric Pommier. À l'annonce de l'organisation de la Coupe Davis en Guadeloupe, Alex Raphaël de l'UCEP a eu une petite idée, mettre en place une semaine du tennis à l'école. La Ligue de tennis a adhéré au projet. L'établissement élémentaire Kléber-Moinet à Margaillard au Gosier s'est donc mise à l'heure de la petite balle jaune. Oui, c'est exactement, ça nous a donné des idées, que les enfants soient acteurs, qu'ils ne soient pas seulement passifs, qu'ils soient acteurs, qu'on puisse profiter de l'occasion pour qu'ils puissent découvrir le tennis pour certains, puisque certains n'ont pas encore vu de match de tennis, et pour qu'ils puissent suivre la Coupe Davis en connaissant les règles. 6 ateliers ont donc été mis en place permettant aux scolaires une première approche de l'activité tennis. Jeux d'adresse et de précision, jeux d'équilibre et autres ont permis une matinale d'effort avec des gestes précis pour exercices en tout genre. Quoique parfois compliqué, tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Ça s'est bien passé. On est descendu en bas et on s'est passé la balle. Et après, on est monté et on a fait l'exercice. Au moule avec mon frère, j'ai déjà joué avec lui et j'ai bien aimé tout ça. En premier, on a fait les exercices pour tenir la balle sur la raquette et faire rouler la balle. Augusta Girard fait partie des 30 encadrants par enseignants à avoir bénéficié d'une formation adéquate pendant une semaine. Objectif, inculquer les bases du tennis, une expérience qu'elle avoue plutôt enrichissante. C'est intéressant et ça nous fait apprendre des choses et évoluer avec les enfants. Parce que moi, je fais partie de l'UCEP, ça fait des années. Et donc, dès qu'il y a une formation, je vais pour apprendre et pour transmettre aux enfants. Vous avez senti l'émulation chez les enfants quand on a parlé tennis? Oui, ils aiment beaucoup. Dès qu'on leur dit tennis, ils sont contents et puis ils viennent pour participer, ils ne veulent pas partir. Donc,
on est obligé de les suivre. Hein. À l'issue de cette petite journée découverte de l'activité tennis, ces jeunes se verront remettre un petit lexique tennis historique, matériel, règles du jeu y figurent. Le NEC Plus Ultra sera le 2 mars prochain. Près de 2000 scolaires auront le privilège d'assister aux entraînements des joueurs de l'équipe de France au Vélodrome. Peut-être l'occasion de susciter des vocations. Il y a parmi ces enfants peut-être un futur Gaël Monfils ou une Serena Williams. On va parler culture maintenant avec cette exposition à découvrir à la galerie Michel Cazenove au Gosier. Jérôme Sainte-Luce présente ses œuvres autour de ce thème, les passeurs d'âme, des tableaux ou encore des patchworks de tissus. Présentation avec Anne-Elisabeth Artsen. Quand la peinture devient aussi l'art du recyclage et une forme de langage pour l'artiste Jérôme Sainte-Luce, il en fait une exposition. C'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, on le dit avec la peinture. C'est vraiment le domaine où je m'exprime vraiment le plus librement. C'est-à-dire il n'y a pas de mots précis, mais le langage devient la peinture. Moi, je travaille spécialement sur des bouts de tissus que je récupère. Donc, ce sont des tissus qui ont déjà une vie. Ça peut être des tissus de récupération, revêtements de canapé, etc. Et puis après, je fais un travail de matière dessus, donc je vais appliquer de la peinture. Alors moi, ma technique, c'est plus de la technique mix, c'est-à-dire un mélange de peinture, que ce soit acrylique, peinture à huile, je mélange aussi le fusain, etc. Le but, c'est créer une petite matière et ensuite d'étaler cette matière-là sur le tissu qui est déjà usagé et ensuite de faire un travail de composition, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai tendance à découper mes tissus, à les déchirer et à les recoudre, en fait. Donc, je crée un peu un patchwork qui devient mon support et sur lequel j'applique mon travail artistique. Ce jeune plasticien, originaire de Trois-Rivières, a grandi dans un environnement culturel teinté de l'héritage des Arawaks auquel il emprunte leur thématique. L'exposition « Les passeurs d'âme » est visible jusqu'à vendredi à la galerie Cazenove. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Depuis hier midi, plusieurs secteurs de Bémao sont privés d'eau en raison d'une casse sur le réseau. Sont notamment concernées les zones de Beau-Soleil, Biglette, Blachon, Bragelogne, Calvaire, Convenance, Dalcia, Fontbudan, La Retraite, Paco, Plaisance ou encore Saint-Alban. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochaines heures. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le beau temps va se poursuivre avec du soleil et des températures comprises entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.